Cet espace, je l'ai divisé en 2 chambres à coucher en plaçant une paroi de séparation. J'ai pour cela utilisé un nouveau type de panneaux, qui sont si durs qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de chevilles pour y fixer quelque chose. De plus, nous avons bouché les joints, ainsi la paroi est prête à être peinte, il ne faut plus poncer. En regardant cette émission, vous allez voir comment on procède pas à pas. Pour réaliser un cadre en metal studs, il faut des profils tant verticaux qu'horizontaux. Et pour les couper à mesure, vous utilisez une cisaille à plaque. Attention, les coins peuvent être très acérés. Il vaut donc mieux porter des gants. Pour déterminer la position du mur, vous avez besoin d'une longue règle et un peu de matériel de dessin. Et aussi une équerre et un niveau. Sur tous les profils extérieurs, on va mettre une bande acoustique. Et pour fixer les profils extérieurs, je vais utiliser des chevilles. Ici et là, il faut bien perforer un profil. J'ai donc aussi besoin d'une foreuse à métal. Et pour enfoncer les chevilles, utilisez un petit marteau. J'utilise une perceuse à percussion pour forer des trous dans le mur. Pour le plafond, comme c'est un plafond en gyproc, j'utilise des chevilles filetées. Et pour les visser, j'ai besoin d'une visseuse. Pour fixer les profils les uns aux autres, j'utilise ici une pince Krölltang. Le parquet qui vient d'être posé doit être protégé. Le premier travail que je vais faire, c'est déterminer où le mur va précisément venir. Il y a déjà un trait sur le mur qui représente le milieu de la paroi. Mais évidemment, la paroi intermédiaire doit bien venir perpendiculairement sur ce mur. Donc, c'est pour cela que nous contrôlons avec une équerre. Et maintenant, dessinez le milieu de la paroi sur le sol. Pour vérifier la perpendicularité, vous pouvez utiliser un petit truc basé sur les chiffres 3, 4 et 5. Donc, vous dessinez d'un côté 3, ou un multiple évidemment, dans ce cas 60. Donc, je dessine ici 80, en multiple de 4, et ainsi, la diagonale doit avoir précisément 1 mètre. Si c'est ainsi, alors j'ai précisément un angle de 90 degrés. Maintenant, je peux mesurer la longueur du mur et couper le fil à mesure. Parce qu'il y a 2 sortes de profils, les profils MSV et MSH. Le MSH, c'est le Metal Stud horizontal, et le MSV, c'est pour Metal Stud vertical. Donc, je commence avec le profil horizontal. Vous pouvez aussi voir la différence sur le bord au-dessus. Le profil horizontal est droit ici à droite, au-dessus, et le profil vertical est arrondi au-dessus. Pourquoi y a-t-il une différence entre le profil horizontal et vertical? Le profil horizontal est droit, afin que le profil vertical puisse parfaitement s'insérer. Et le profil vertical est plié sur les extrémités afin d'assurer une solidité supplémentaire. Pour couper le profil à mesure, il vaut mieux utiliser une cisaille à plaque. Et vous coupez simplement le profil en 2. Il vaut mieux ne pas utiliser une meuleuse d'angle, parce que le galvanisé abîmerait les profils. Ensuite, vous collez un ruban acoustique sur le bas du profil horizontal, parce que nous réalisons ici 2 chambres à coucher, et qu'il faut que les 2 espaces soient parfaitement séparés d'un point de vue acoustique. Grâce à la bande acoustique, j'ai une parfaite liaison entre le sol et le profil. Mais maintenant, je ne vois plus les petits trous, ils sont recouverts. Bientôt, je ne verrai plus non plus ma ligne médiane. C'est pourquoi je la dessine une fois encore sur l'extérieur du profil. Le profil a 5 cm. Depuis la ligne médiane, je dessine donc encore 2 cm et demi. Pas sur la ligne complète, je fais quelques marquages. Maintenant, je mets le profil. En face des petites lignes, vous vissez maximum tous les 80 cm. Il y a des trous préforés tous les 30, donc je visse tous les 60 cm. Ne pas visser les vis trop fortement, afin que le profil ne se déforme pas. J'ai déjà pris les mesures pour mon profil vertical, donc mon profil V.
et retirer des mesures que j'ai prises 1,5 cm. Donc c'est 1 cm pour mon profil de plafond et encore un demi-centimètre de jeu supplémentaire. Lorsque je coupe le profil à mesure, je mets toujours des gants, car les coins et les bords peuvent être très acérés. Pour fixer le profil mural, je préfère des trous de diamètre 6. Lorsque vous avez une hauteur de plafond standard d'environ 2,60 m, il faut quand même prévoir environ 4 points de fixation. Veillez aussi à toujours avoir un point de fixation au-dessus et en dessous du profil. Mettre le profil mural dans le profil du sol. Évidemment, placez le tout de niveau. Je trace un trait à l'extérieur du profil. Ainsi, je peux enlever le niveau et j'ai un point de référence. Maintenant, vous forez les trous qui ont été forés au travers du profil dans le mur. Sur le profil vertical, j'ai aussi placé une bande acoustique. Maintenant, glissez le profil vertical dans le profil horizontal. Évidemment, il doit être de niveau. Tirez un trait sur le mur pour avoir un point de référence. Et alors, continuez à forer plus loin les trous préforés avec une mèche à pierre de diamètre 6. Pour fixer le profil, j'utilise des mèches. Donc d'abord, enfoncez complètement la mèche dans le trou foré. Et ensuite, avec un petit marteau, donc pas avec un gros marteau, enfoncez le clou dans la cheville. Pourquoi vaut-il mieux ne pas utiliser un grand marteau? Parce qu'il ne faut surtout pas taper sur le profil. Si vous avez quand même peur de taper sur le profil, vous pouvez aussi utiliser le tournevis pour taper sur le clou et l'enfoncer dans la cheville. Évidemment, un tournevis qui est adapté pour pouvoir taper avec l'autre côté. La phase suivante est de placer un profil horizontal contre le plafond. Pour veiller à ce que la paroi soit précisément droite, je place ici déjà un profil vertical. Je mets alors le profil de niveau et je dessine sur le plafond l'endroit où le profil doit être fixé. Le plafond est en gyproc et j'utilise pour cela des chevilles spéciales. Vous le fixez avec les vis qui vont avec les chevilles. Une fois encore, ne pas trop serrer. Et ici aussi, je place sur le profil du plafond une bande acoustique. Maintenant que le cadre extérieur est entièrement placé, je peux faire tous les profils verticaux à mesure. Et vous les faites tous de la même manière, donc avec le texte et les ouvertures, toutes dans la même direction. Donc pas ainsi. Vous tournez celui-ci un peu et dessinez le tout en une fois. Évidemment, j'utilise ici encore les cisailles pour plaques pour couper les profils à mesure. Vous devez d'abord couper un côté. Et ensuite, l'autre côté. Lorsque les deux côtés ont été découpés, vous pouvez alors plier le profil.
et ensuite coupez le reste. Les profils ont un côté ouvert et vous placez tous les côtés ouverts dans la même direction. Je place ici le côté ouvert vers le mur parce que je commence ici par placer le plaquage. Il y a aussi un côté découpé au profil et je le place vers le haut afin que le côté lisse repose bien dans le profil du sol. Pour les placer, vous mettez d'abord la partie supérieure dedans et vous le mettez dans le profil en tournant. Et alors glissez les profils les uns dans les autres avec aussi un mouvement rotatif. Les plaques qui vont y être fixées ont une largeur de 1,20 m. Donc ce profil vient au milieu. Vous le placez à 60, c'est déjà mesuré depuis le mur, jusqu'au milieu du profil, donc égal à la rainure. Vous pouvez laisser le profil ainsi, mais vous pouvez aussi le maintenir à sa place avec une pince Krultang. Le reste du profil, vous le laissez momentanément ainsi. Dans la partie 2 de cette émission, nous vous montrerons comment on peut faire la paroi avec un type spécial de plaque. Nous prévoyons pour cela l'électricité nécessaire et veillons aussi à une bonne isolation.